véhicule Peugeot Partner, année 99, c'est un moteur diesel. Le symptôme, c'est que parfois le véhicule ne démarre pas. Le moteur tourne, mais le véhicule ne démarre pas. C'est un problème intermittent. Donc ici, nous, on vient de prendre le véhicule dans l'atelier, il a démarré. On va essayer. Bon, là, on peut voir notre moteur a démarré correctement. Il n'y a pas de voyant au tableau de bord, c'est la première chose qu'on peut remarquer ici. On a donc un souci intermittent. Dans un premier temps, un contrôle, les contrôles préliminaires. On va vérifier. Alors tiens, je te donne ce cache. On va vérifier nous visuellement l'ensemble ici des contacts, des boyaux, les niveaux, les liquides, de vérifier si tout est bien branché, la propreté des connexions électriques. On va ensuite émettre des hypothèses sur ce problème intermittent. Il nous a parlé aussi d'un voyant de préchauffage qui ne fonctionnait pas toujours correctement d'après lui. On va donc orienter, après notre contrôle préliminaire, notre diagnostic sur le système de préchauffage. Notre inspection ici débute par vérifier les niveaux. De l'huile de direction, il y a plus d'huile. Donc plus d'huile au niveau du boîtier de direction, c'est un circuit fermé. Donc il y a une fuite probablement sur le boîtier de préchauffage qui se situe ici. On va vérifier ses connexions, son bon fonctionnement et surtout l'intensité consommée par les bougies de préchauffage. Ça va être un renseignement fort intéressant ici. On vient de s'apercevoir d'une chose ici, quand on met le contact, on voit hop, le voyant de préchauffage. Donc on retrouve le symptôme du... Là, et donc là, on peut supposer que le véhicule ne va pas démarrer lorsque ce voyant de préchauffage fait qu'un clignotement très rapide. Lorsqu'on a un problème électrique, la première chose est de vérifier la batterie. Vérifier si la batterie est adaptée à notre véhicule en fonction de ses caractéristiques. Bon, évidemment, ici c'est correct. On vérifie la propreté des bornes de la batterie, sa fixation, la batterie ne doit pas vibrer. Et pour vérifier l'état de notre batterie, sa capacité justement de garder la charge, on a un appareil. Alors on relève ici le nombre de CCA. Donc ici c'est une batterie de 600 CCA. On a débranché notre batterie de notre véhicule. On va ici brancher notre appareil en s'assurant d'effectuer de bonnes connexions. C'est parfait. J'utilise mon appareil. Alors la vérification ici c'est bien au bon. Le nombre de CCA ici, bon, il est réglé à 600, ça correspond à notre batterie, mais on peut justement sélectionner une valeur différente en fonction de la batterie à vérifier. Donc on revient sur 600, on valide cette valeur. Le contrôle de la batterie ici s'effectue bien au-dessus de 0 degrés Celsius, on valide et rapidement le test est effectué où on a une conclusion de remplacer la batterie. Seulement 365 CCA est mesuré. Donc cette batterie devra être remplacée. Elle n'est plus satisfaisante. On va tout de même effectuer nos tests avec cette batterie. On n'en a pas une autre pour l'instant. On va vérifier le préchauffage, la consommation de nos bougies de préchauffage. Ici, pour ça, je vais utiliser une pince ampère-métrique. Cette pince ampère-métrique, je vais venir la brancher ici sur le fil de puissance de mon relais de préchauffage. Et on va établir le contact. Mais le contact, on ne voit aucune consommation à nos bougies. Lâche, coupe. Donc, c'est pour ça que le voyant ne reste pas allumé. On n'a pas ici on n'a pas de préchauffage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut remarquer ici cet exposé. On va vérifier la propreté. Par contre, je ne sais pas si ça s'est entendu. J'ai quand même entendu un bruit de claquement ici dans mon relais. Tu peux le refaire. Tu remets le contact, établis le contact.
Je sens ici le relais. Il est toujours d'ailleurs collé. Mais hop là, je l'ai bien senti coupé. Donc on le sent bien le relais ici. Hein. Il est bien commandé. On voit que sa partie commande fonctionne. Mais aucune consommation à mes bougies de préchauffage. On va faire un test rapide, c'est-à-dire qu'on s'est branché ici avec une de mes pinces sur l'alimentation de mes bougies de préchauffage. Et on va ici, hein, simplement pour faire un essai, alimenter en direct nos bougies de préchauffage. Et on va voir ce que va faire le voyant au niveau du tableau de bord et s'assurer que le véhicule va démarrer. On vient, je veux dire, on va le maintenir simplement 5 ou 6 secondes, un temps de préchauffage. On met l'extracteur des gaz. Alors moi je fais un essai, ça ne fonctionne toujours pas. Vas-y, tu appliques le préchauffage. Et ce qu'on remarque ici lorsqu'on applique en direct, ok, arrête. Et le véhicule démarre bien. Ok, donc c'est intéressant. On a remarqué une chose, lorsqu'on alimente en direct nos bougies de préchauffage, ici quand je viens établir le contact, le voyant de préchauffage fonctionne bien, la temporisation fonctionne bien et le véhicule démarre normalement. Vérifier ici avec une lampe témoin, donc je vérifie ma lampe témoin est branchée côté masse. On va vérifier les alimentations. Alors je rappelle ici le fil rouge, c'est celui qui part aux bougies de préchauffage et donc l'arrivée de puissance de mon relais est ici sur le moment. La lumière ici devrait s'allumer constamment. Et quand je touche les fils, hop, on voit ici que lorsque je manipule ma fiche, là, le courant, hop, ici j'ai la tension. En fonction ici de la position de mes câbles, je perds mon 12 volts. Donc on a vraisemblablement un problème au niveau de l'arrivée, ici au niveau de notre câble de puissance sur notre relais. C'est pas le relais, c'est vrai que le relais on le sent collé. Ici dans cette position, notre puissance arrive bien à notre relais. On va commander notre relais de préchauffage. Alors tu vas mettre le contact, établis le contact dans le véhicule. Voilà. Est-ce que le voyant, tu peux nous confirmer que le voyant reste allumé? Le voyant reste allumé. Dans cette position, ça fonctionne parce que j'ai manipulé le câble, les connexions. On entend bien le relais qui fonctionne. Alors on va nettoyer tout ça, inspecter les connexions, les câbles. Ici on a ouvert notre relais, alors c'est seulement pour l'information. On voit ici le contact, hein, la puissance arrive ici. Alors on a beaucoup de mal à défaire cette cosse. La rouille ici nous empêche de dévisser notre écrou. Mais en ouvrant ici, on voit bien, on va voir le contact s'établir. Alors vous voyez le contact de puissance, mais le contact, voilà. Donc ici on voit bien le contact est établi. Voilà, tu lâches, tu remets. Donc le relais fonctionne bien. On voit ici, donc sur notre relais, il y a bien une continuité entre nos deux plots. Hein. À l'intérieur, c'est bien propre. Et on va refaire le même essai. J'ai rebranché les bougies de préchauffage. Alors on voit ici de l'électronique hein, sur notre plaquette parce qu'on tient compte aussi. Donc il y a une temporisation qui est aussi fonction de la température. Commande vu ici lorsqu'il ne fonctionne pas. Alors on a un problème intermittent d'alimentation sur notre boîtier, je rappelle. On a suivi notre fil, on a démonté un certain nombre de choses, on n'a pas le schéma électrique, ça complique un petit peu. On a démonté, on a une fiche ici. On s'est rendu compte que les câbles noirs qui descendent de notre boîtier de préchauffage, on peut les retrouver ici, on a enlevé la gaine. On les retrouve et ils remontent dans cette fiche. Et ils sont alimentés par ce fil jaune. Quand on va faire un test de continuité. On se remet sur nos deux bornes qui viennent normalement sous notre boîtier de préchauffage. On est ici piqué dans le fil d'alimentation. Et lorsque je manipule ce fil, vous voyez, on est toujours en contact. Tiens, rapproche-toi un petit peu. Voilà, on montre bien qu'on est bien en contact ici. Et quand je touche... Attendez, bon bah là, hop, ici la manipulation du câblage, du câble jaune ici, me
me montre qu'il y a une coupure dans le fil. On a terminé la réparation. Notre boîtier de préchauffage ici donc avait une alimentation intermittente au niveau du plus permanent. On a effectué donc la soudure du câblage, ça fonctionne. De préchauffage ici qui ne tenait pas, donc là on voit le préchauffage a bien lieu. Le véhicule démarre normalement, on est un peu faible en batterie. On peut vérifier à nouveau. Notre préchauffage ici fonctionne. Voilà, la temporisation c'est bien effectuée. Vérifie. Donc voilà, on a bien une temporisation. Donc ici, une conclusion par rapport à la réparation. Faites attention, vérifiez bien les connexions, bien le câblage avant de changer les pièces.